Dans ce sujet à l'autre, Akoumba Diallo, rapatriement des devises, la BCRG rappelle à l'ordre banques et opérateurs économiques. Oui, la Banque centrale de la République de Guinée décide de rappeler certainement suite à un constat alarmant, de rappeler donc les opérateurs économiques à travers leurs banques respectives que ces opérateurs-là ont une obligation de rapatrier les devises ici de leur activité commerciale à l'étranger. Alors, la Banque centrale certainement s'appuie sur une loi qui est déjà connue, une loi qui exige de ces opérateurs-là de rapatrier une bonne partie de leurs devises ici de leur activité et que la Banque centrale leur viendrait également en aide pour pouvoir permettre la procuration de devises, l'obtention de devises pour leur achat. Et d'ailleurs, rappelez-vous qu'il y a un guichet unique, le GUISEC, qui assure un peu ce type de transactions. C'est surtout le secteur aurifère qui me semble être très concerné parce que ces opérateurs-là achètent de l'or au niveau local, ils l'exportent, ils revendent, mais est-ce que les revenus issus de cette vente-là reviennent effectivement en Guinée? Je pense que c'est ce constat que la Banque centrale a dû effectuer pour rappeler ces acteurs de l'économie nationale, certainement à l'ordre, c'est moi qui utilise l'expression un peu forte, certainement à l'ordre pour que cette disposition de la loi soit désormais respectée en matière de la gestion de politique monétaire. Akoumba, on reste avec vous. Vous allez nous aider à comprendre quels sont, selon vous, les opérateurs économiques qui sont visés par ce rappel à l'ordre. J'étais en train de dire les exportateurs de l'or en premier lieu parce que pour moi, c'est eux qui engrangent beaucoup de devises en sortant notre métal jaune du pays. Mais est-ce que ces opérateurs rapatrient effectivement les recettes ici de cette vente du métal jaune-là? Je n'en crois pas. En tout cas, jusqu'à un passé récent, il y avait des difficultés à l'application effective de cette obligation-là entre la Banque centrale et les collecteurs d'or, donc les comptoirs d'or. Et rappelez-vous également que l'or de Guinée pose beaucoup de problèmes, notamment à Dubaï et même à Londres, où des opérateurs ont été sanctionnés et qui ont payé des millions et des millions de dollars à cause de l'or guinéen qui semble être suspect de certaines pratiques illicites dans le secteur. Talibé Barry, est-ce que... Parler de blanchiment en quelque sorte. En fait, la police de la Cité de Londres a constaté ce qui a été appelé par des spécialistes comme une fraude dans la qualification de la qualité de l'or et même dans la qualification de l'or sorti de la Guinée. Parce que généralement, l'or est sorti pour être raffiné. Ça veut dire qu'il était impropre et on constate, semble-t-il, que effectivement cet or-là n'avait pas besoin d'être dans le registre de la matière à raffiner. Ça devrait être plutôt de l'or pur. Mais ceci était notre débat. Londres a sanctionné AFNOR, qui était le partenaire de la Banque centrale en la matière. Si vous voulez, on en parlera. Alors, on constate que des opérateurs et banques ne procèdent pas au rapatriement des devises. Mais quel est l'objectif justement de cette opération, Akoumba? C'était de procurer, nous parlions tout à l'heure, du commerce, et les difficultés que les opérateurs ont à se procurer de la devise, permettez-moi de dire la matière première pour les importations. Donc c'était pour permettre à la Banque centrale d'engranger suffisamment de devises et puis permettre à cette même Banque centrale d'en procurer aux banques primaires pour que le marché local puisse soutenir les demandes et que aussi la monnaie guinéenne puisse résister face à cette devise dominante au niveau international. Mais une fois encore, à la place des autorités de la Banque centrale, j'aurais à présent appliqué des sanctions et non de rappel. Professeur, les exportateurs de devises, il n'y en a pas que dans le secteur de l'or. Même ceux qui engrangent de gros marchés, des BTP et autres, en feraient autant. Vous avez raison. Merci à tous les deux.